Et là, tu vas gagner quelques secondes comparé à d'autres combinaisons. Et c'est assez passionnant de travailler là-dessus. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Marseille, on part à la rencontre de l'équipe d'Aquaman, ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes et je vous emmène avec moi voir l'envers du décor. Allez, on y va. Aquaman est une société en fait qui a 40 ans. C'est la première société à faire des combinaisons de triathlon. Xavier travaillait tout ce qui est planche à voile, mais surtout dans le néoprène. Après, la société a évolué avec l'essor du triathlon. Nous, on a choisi pour le moment de vraiment se recentrer sur le néoprène. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je suis Venin et j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le néoprène? Ah, ok. Merci, je retourne en infiltration. Bisous. Bisous. On va être sur du néoprène Yamamoto. Donc le Yamamoto, c'est un petit peu la référence en termes de néoprène sur le marché. Ces deux combinaisons, elles sont complètement faites en Yamamoto. Ça c'est important parce que des fois on va te vendre une combinaison Yamamoto mais tu vas juste avoir un bout d'épaule ou un bout de la jambe pour réduire les coûts. Donc on va avoir du 39 et du 40 placés à des endroits spécifiques et on va aussi avoir des jerseys qui vont être très stretch, super stretch, ultra stretch. Voilà. Et le jersey, c'est la pellicule, enfin la partie, j'ai pas le langage technique, mais intérieur, hein, c'est ça. Alors sans rentrer dans les macro détails du néoprène, ce qu'on a là en extérieur, on a ce qu'on appelle du lisse. Donc ça c'est comme ça que le néoprène sort lorsqu'il est fabriqué. Et ensuite on va trancher dans le lisse et ce tranché là, c'est ce qu'on a ici, c'est du refendu. Mais c'est quelque chose qui est très fragile et donc on a tendance pour le triathlon mais aussi pour toutes les combinaisons en général à laminer une couche de tissu dessus qu'on appelle du jersey. Et en vérité le jersey est très très important parce que c'est lui qui va vraiment limiter la souplesse du produit. Donc c'est important de travailler avec des jerseys de qualité qui souvent coûtent plus cher, mais qui permettent de garder la souplesse du néoprène. On a 4 produits qui composent la gamme sur le néoprène qui se déclinent en hommes et femmes. La Rafale qui est notre entrée de gamme à moins de 300 €. Ensuite on a la DNA qui est une combinaison qui arrive aux environs de 400 €. Et vraiment là on a un gap technique sur 2 produits qui marchent vraiment très bien. La Bionic qui est à 599 € et la Gold à 769 €. Je dirais qu'il y a une vraie différence entre les deux hauts de gamme et les deux, ce qu'on dirait entrée milieu de gamme, qui apporte vraiment un vrai plus en termes de performance et de chaleur. Concrètement, les deux combinaisons sont très proches, on peut le voir comme je t'ai dit sur le patronage, aussi sur les néoprènes utilisés. Mais sur la Bionic, on va rester sur une combinaison avec du lisse à l'extérieur et à l'intérieur du jersey partout. Donc c'est ce qu'on a à peu près sur toutes les combinaisons en grande majorité, c'est le plus simple. Sur la Gold, on va rajouter une technologie, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'intérieur, donc sur toute la partie du corps et du dos, on a du refendu. Ça c'est du néoprène brut qui a été tranché. Qui a tendance à être plus collant, plus âpre, et ça permet de beaucoup mieux coller à la peau, donc d'avoir un meilleur fitting et surtout d'avoir une meilleure protection thermique. C'est ce qui est beaucoup utilisé en chasse sous-marine et un petit peu chez les apnéistes aussi. Et en fait, pour avoir un néoprène, alors c'est un petit peu technique, mais pour avoir un néoprène à la fois lisse extérieur et refendu intérieur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout répandu parce que c'est extrêmement fragile. Et donc pour appliquer ça sur nos combinaisons, on a un néoprène spécial en sandwich, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir 2 couches de néoprène avec à l'intérieur du jersey, ce qui va permettre d'effectuer les coutures sans déchirer le néoprène. Et c'est ce qui crée la différence de prix, mais aussi la différence de qualité et de performance sur le produit. Écoute Baptiste, moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup sur la Gold, c'est un petit peu le mécanisme de fermeture. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que là je comprends qu'il y a quand même des spécificités assez intéressantes sur ce modèle. C'est ce qu'on a sur la Gold, mais c'est aussi ce qu'on a sur tous nos modèles. D'abord, si on prend le dos de la combinaison, tu peux voir qu'on va avoir un zip qui va être ondulé. Donc ça c'est une technologie qui a été développée uniquement chez Aquaman et qui est utilisée uniquement chez Aquaman, qui permet de gagner en souplesse lors de la nage, lorsque tu vas avoir une cambrure avec ton dos. Et ça permet de gagner vraiment en souplesse. En plus de ça, tu peux remarquer qu'on a un zip inversé. Ça c'est pas naturel au début, c'est un petit peu bizarre à mettre, mais ça permet quoi? Ça permet d'avoir ton zip qui va être fermé
en bas. Ouais. Donc je vais pas le fermer, ça prend du temps, je peux le faire si tu veux. Mais... donc lorsque ton zip va être fermé, tu auras ton curseur en position basse. Okay. Et lorsque tu vas sortir de l'eau, tu viens chercher avec ton bras gauche, en fait tu vas tirer d'un coup et le Mistral va partir. Ça part. C'est ça. Et après une fois que le scratch part, tu pars la main et tu vas directement découvrir ton épaule, ce qui permet de gagner quelques secondes à la sortie de l'eau. D'accord, ouais non, c'est top, c'est top. Oh non, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Je suis Venin. Ouais, on sait. J'ai encore une question. Tu peux expliquer quelle combinaison je devrais choisir une fois ma mission terminée? Je pense qu'on peut te dire ça, oui. On est face à un peu nos deux produits phares, hein, à savoir donc la Bionic et la Gold, qui sont à vrai dire très similaires et voilà, qui ont toutes les technicités qu'on peut apporter chez Aquaman. Déjà quand tu regardes donc, pourquoi elles sont similaires, parce qu'elles vont avoir le même patronage, donc c'est-à-dire que les découpes de néoprène vont être les mêmes. Elles vont être optimisées pour avoir le meilleur fitting sur le triathlète et permettre une nage optimale. Par exemple, c'est quelque chose qu'on trouve sur les deux produits. Ici, tu vas avoir ce qu'on appelle des parements, qui sont en néoprène aérodome. Donc ça, c'est du néoprène où on va avoir des trous à l'intérieur, des bulles d'air, qui vont permettre à la fois un meilleur gainage et en plus une meilleure flottaison. Et donc, tu vas gagner en vitesse lors de ta nage. Et alors, du coup, tu me parles des deux modèles phares de la marque, donc la Bionic, la Gold. Pour quelqu'un voilà, qui cherche une combinaison, qui n'y connaît pas grand-chose, c'est mon cas, l'utilisateur lambda, vers quel genre de public va s'orienter la Bionic et vers quel genre de public va s'orienter la Gold? Alors, pour moi, il y a une vraie différence entre les deux, qui va aussi s'impacter sur le prix, hein, forcément. Et donc, si je reviens à ta question de à qui s'adresse la combinaison, j'ai envie de dire que la Bionic, elle va s'adresser un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui veulent se mettre au triathlon. Et une Gold, où on va avoir un produit forcément un peu plus technique, mais qui va permettre une meilleure protection thermique. Ça va peut-être plus s'adresser à des triathlètes de très haut niveau, qui vont vraiment chercher la performance et qui vont chercher aussi la protection thermique sur des longues distances. Donc la Gold, c'est quand même réservé à des demi-Ironman, Ironman, voire très longues distances, pour avoir cette protection thermique et donc ce gain d'énergie aussi, puisque la déperdition d'énergie avec l'eau est importante. Il va y avoir un nouveau rebranding de la marque, quelque chose de beaucoup plus nouveau. On va essayer d'amener beaucoup plus de modernité aux combinaisons. Le but un peu du design, c'est aussi d'avoir quelque chose de sobre, d'efficace, que l'athlète se sente bien dans ses combinaisons. Vous devriez voir sur tous les nouvelles combinaisons, les nouveaux produits qui vont arriver, le nouveau logo, donc avec plus de modernité, cet aspect vitesse, cet aspect natation, cet aspect bien-être dans l'eau qu'on cherche à faire passer. On a des ingénieurs et des designers qui travaillent ensemble sur le produit pour développer les produits de demain. Et c'est vrai que pour Aquaman, on a la chance d'avoir de très très beaux produits à dessiner et à développer. Aquaman, c'est une très belle marque, mais qui peut-être à un moment est un peu partie dans tous les sens. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de restructurer tout ça. Évidemment prendre en considération l'utilisateur, l'usage. Évidemment, en fait, une combinaison de triathlon, elle est différente en fonction des différentes disciplines pour lesquelles elle va être portée. On a des matériaux qui sont hyper stretch, on en a certains à certaines zones qui viennent galber un petit peu le corps. On a initialement déjà une bonne base graphique. Je trouve que Xavier avait plutôt bien bossé de ce côté-là. À nous d'essayer de perdurer un petit peu son travail, de le moderniser aussi. Voilà, à travers entre guillemets le premier bloc, ça a été le logo. Aujourd'hui, le logo Aquaman qui a évolué depuis 40 ans, qui est passé par différentes typographies. Nous, pour marquer entre guillemets ce nouveau chapitre, on a décidé de reshaper un petit peu le logo. J'espère que voilà, les gens vont le percevoir avec toute la modernité qu'on a voulu lui apporter. Voilà, il me semble plus d'actualité, il me semble aussi plus sportif et encore une fois représenter un petit peu plus toutes ces valeurs qu'on essaye d'injecter à travers nos produits chez Aquaman. C'est le confort, la performance, le confort peut-être au service de la performance. Et ce qui, moi, me plaît aujourd'hui chez Aquaman, c'est qu'on est toujours dans une recherche constante d'innovation. Globalement, en triathlon, on est vraiment à la recherche de souplesse dans la combinaison. Hein. C'est ce qui va traduire la performance. Et donc, c'est pour ça que nous, on utilise effectivement du néoprène plus fin au niveau des épaules, même plus souple. C'est du Giga 40, c'est ce qui se fait de mieux chez Yamamoto.
Ah non, pas encore. Puisque effectivement c'est ce qui va aider le plus à la nage et ça va optimiser encore une fois les performances et donc le temps de nage. Je te parlais d'innovation, il y a aussi le côté éco-conception. Je pense qu'aujourd'hui on peut pas ne pas en parler. Malheureusement on travaille un matériau qui est encore beaucoup trop polluant. Et donc du coup, avec les équipes, on essaie de trouver des solutions, encore une fois, que ce soit sur le matériau directement ou à travers peut-être même la chaîne de production. Et il existe des choses aujourd'hui, le packaging notamment, le recyclage aussi de cette combinaison, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faciliter peut-être la réparation de nos produits. Et c'est assez passionnant de travailler là-dessus. C'est peut-être à nous d'être moteurs par rapport à ça. C'est pas juste une attente de la part de nos clients. Je pense qu'il faut qu'on soit moteur, il faut que, à notre échelle, on essaye, entre guillemets, de donner l'exemple et de faire en sorte qu'on puisse continuer à pratiquer ces disciplines tout en étant un minimum conscient de ce que ça représente aussi. On a aussi donc des projets en effet d'un renouvellement de la gamme au fur et à mesure. Avec mon binôme Stéphane, on est au moment où on travaille les graphismes. L'objectif, ça va vraiment essayer de mettre en valeur l'utilisateur, de mettre en valeur la musculature, de manière à ce que l'utilisateur en fait se sente bien dans sa combinaison, parce que je pense qu'avant n'importe quelle course, le plus important c'est aussi de se sentir bien mentalement, physiquement, et de pouvoir aborder la course dans les meilleures conditions possibles. Avec Baptiste, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est innovation, de toujours chercher à innover, à chercher de nouvelles technologies. On va travailler sur, quand on est en train de développer de nouvelles combinaisons, donc on va réfléchir à tout ce qui est langage design, à tout le cadrage en fait, qui correspond à réaliser une nouvelle combinaison. Ça va passer par des analyses, des recherches d'inspiration. Là, on travaille déjà par papier, on se met d'accord avec les équipes sur ce qui nous semble être le plus pertinent, le plus cohérent aussi avec le modèle qu'on a envie de dessiner. Encore une fois, il y a une idée de structuration, je t'en parlais tout à l'heure, de niveau de gamme. Évidemment, les innovations sont là pour mettre en valeur le produit en fonction de son niveau de gamme, mais le graphisme aussi. La Gold, aujourd'hui, la Gold, elle s'appelle pas Gold pour rien, entre guillemets. Il y a des choses qui ont été mises en place, Richard, là, je sais pas si tu le vois, en fait, dans l'idée de réussir à uniformiser un petit peu le produit. On a mis en place une charte et aujourd'hui, Steph, il est capable de commencer à dessiner sur des silhouettes qui sont déjà chartées. Qu'est-ce qui est déjà charté? Ça va être notamment, tu vois, le logo Aquaman qu'on a mis de manière verticale comme ça le long du zip. Voilà, c'est assez aussi encore dans cette volonté un peu d'hydrodynamisme. D'ailleurs, on le voit, tu vois, quand il dessine, souvent il essaye de souligner la musculature. Je sais pas si les utilisateurs s'en rendent compte, mais en termes de conception, les prints qui sont visibles sur les combinaisons, il y a un grand détail, il y a un grand souci justement de ce petit détail du liseré qui va réussir à passer de l'épaule à la poitrine et voilà, et devenir créer un ensemble harmonieux. Là, c'était un boulot aussi qui a été réalisé par Steph, que j'ai beaucoup aimé, assez futuriste, parce que notre travail à nous aussi, c'est de dessiner les produits de demain. De demain, quand je dis ça, c'est peut-être potentiellement à court terme, mais aussi d'avoir faire ce qu'on appelle un travail de vision. Donc qu'est-ce que sera Aquaman d'ici 2030? Et dans cette volonté d'essayer d'innover toujours, voilà, Steph là, il m'a proposé un travail où il vient vraiment cibler certaines zones de la musculature, peut-être qui demandent plus de chaleur, peut-être qui demandent plus de gainage. Par exemple, encore une fois, gratter des secondes, la retirer plus rapidement. Une grosse partie aussi du taf pour Stéphane, c'est le choix des couleurs. Elles plaisent ou elles plaisent pas. Et donc nous, notre choix, ça va être de réussir à créer des harmonies de couleurs qui soient les plus belles possibles, mais aussi, entre guillemets, les plus celles qui se vendront le mieux. Donc voilà, on a un gros boulot. On a notamment sur certaines combinaisons, là, on a fait le parti pris d'un bleu cyan qui rend vachement bien sur le noir mat de la combinaison.
Et comme vous le savez probablement, la société Aquaman, qui a été créée par Xavier Merian, a récemment été rachetée par Beuchat, des spécialistes français du néoprène, et notamment dans le domaine de la plongée. Et après avoir discuté avec l'équipe, j'ai bien compris que Xavier avait une approche artisanale, très minutieuse, assez novatrice et avec une très grande attention portée aux détails dans le développement de la marque, en produisant des combinaisons de qualité, alliant un design assez impactant avec beaucoup d'innovations technologiques. Et du coup, j'ai voulu savoir quel avait été l'impact du rachat par Beuchat sur le développement d'Aquaman. Alors, le rachat, ça a apporté surtout une expertise, j'ai envie de dire, au niveau du patronage. Ouais. C'est quelque chose sur lequel on est assez reconnu dans le monde de la plongée, par exemple, ou de la chasse sous-marine. Et aujourd'hui, les combinaisons Aquaman, elles sont confectionnées ici, en France, dans ce labo. Et c'est là qu'on va jouer avec toutes les planches, enfin les rouleaux de néoprène qu'on a à disposition autour de nous, qu'on va découper, qu'on va ajuster. Et on va du coup développer directement les combinaisons ici sur des modèles qui vont être de toutes les tailles. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre d'avoir un super fitting et donc une meilleure sensation dans l'eau. Là où beaucoup de marques vont tout simplement développer un modèle, un design et vont envoyer ça aux fournisseurs en Asie qui vont tout traiter là-bas en fait. Et nous, on a tout rapatrié ici pour confectionner vraiment en France les combinaisons. Après, on a aussi on a lancé des petits accessoires, des sacs étanches, des bouées, la cagoule quand il fait froid ou bien les chaussettes néoprène et tout ce qui est bien sûr accessoires de triathlon, la visière, les ceintures porte-dossard et puis les lacets élastiques aussi. Et je voulais également prendre le temps de remercier ici Alexandre, Baptiste, Max, Stéphane et toute l'équipe qui nous ont vraiment super bien accueillis, qui nous ont ouvert les portes d'Aquaman et nous ont transmis toute l'énergie et la passion qui les anime au quotidien pour produire des produits d'une qualité top et penser également au design des combinaisons de demain. Et après avoir rencontré toute l'équipe et en avoir appris beaucoup sur la marque et les produits, j'avais tout de même hâte de tester la Gold en conditions de course et honnêtement, je n'ai pas été déçu. Tous les petits détails, que cela soit le col de la combinaison, la fermeture propre à ces combinaisons Aquaman, la protection thermique, le fit et le gainage que la combinaison propose ou la souplesse même au niveau des épaules, tout y était et ça se remarque clairement, question confort et aisance, une fois la combinaison enfilée. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de prendre le départ de ma prochaine course pour voir à quel point le mélange d'un matériel et d'un entraînement tous deux optimisés vont me permettre d'améliorer mes chronos. Je dis toujours qu'un beau look sur le vélo, c'est des watts gagnés, mais je pense qu'en natation, c'est la même chose, c'est des secondes, évidemment, évidemment.